Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc il s'agit d'un granny rectangle avec lequel vous pouvez faire plaid pour canapé, couette pour lit, couverture pour bébé, tout ce que vous voulez, housse de coussin. C'est vraiment vous qui allez décider en fonction du nombre de tours que vous allez faire, comment vous allez l'utiliser finalement. Alors, je vais être franche avec vous, je voulais faire un petit boléro, un petit gilet en fait, en pliant les deux côtés et en les cousant ensemble. Le problème, c'est que je suis tombée en panne de... Je pensais avoir plus de laine de ces couleurs-là, je n'en ai plus. Donc, je fais que mes fins de pelote en ce moment. Là, j'ai plus du tout pratiquement de pelote complète. Donc, je vais vous montrer, vous apprendre, si vous ne savez pas, comment on fait ce granny rectangle. On va partir d'ici, du milieu, là, ici même. Et vous allez voir que c'est hyper facile. Et vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc, j'ai utilisé un crochet numéro 4. Je ne vais pas vous donner la taille parce que dès que je vais récupérer, racheter des couleurs similaires, je vais le continuer. Et je ferai mon projet que j'avais décidé de faire dès le début, c'est-à-dire un petit gilet en cousant ici, comme ceci, de façon à pouvoir intégrer là des manches et un petit cardigan gilet. Voilà, je voulais faire un petit truc comme ça. Donc en attendant, on va pas perdre de temps, je vais déjà vous apprendre à faire ce granny là en rectangle. Donc j'ai pris le crochet numéro 4. Le numéro 4, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, c'est un numéro 4. On prend la laine adaptée, forcément, peu importe les couleurs. Hein, vous avez vu, là, j'ai vraiment mélangé. Mais c'est que des fins de pelote. Je n'ai plus du tout ces couleurs-là, ou alors pas suffisamment pour pouvoir poursuivre. Donc, il faut savoir que le granny rectangle, on commence par un multiple de 4 plus 4. Donc, c'est parti. Pour l'échantillon, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai un multiple de 4 et j'en rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Donc au total, j'ai 16 mailles chaînettes multiples de 4 plus 4. Je vais venir dans la quatrième, donc je passe 1, 2, 3. Dans la quatrième qui se trouve ici, je rentre à l'intérieur et je viens faire 2 brides. On va créer nos groupes tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi. 2 mailles de séparation. Donc là, ça me fait un premier groupe de 3 brides. Au même endroit, de nouveau, je refais un groupe de 3 brides. Au total, nous allons en faire 3. 2 mailles de séparation et mon dernier groupe, 1, 2 et la troisième. Pourquoi nous faisons 3 groupes? Parce que vous voyez, ça commence déjà à prendre la forme du rectangle. Là, maintenant, nous faisons une maille de séparation. Nous allons venir sauter 3 mailles. Donc 1, 2, 3. Dans la quatrième, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3 brides. Une maille de séparation. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, de nouveau, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Maille de séparation. Je saute 1, 2, 3. Il va me rester une maille dans laquelle je vais venir faire encore un groupe de 3 brides. Enfin, 3 groupes plutôt. On va faire comme de l'autre côté. Donc, premier groupe de 3 brides dans cette dernière maille. 2 mailles de séparation. Deuxième groupe de 3 brides. 2 mailles de séparation, troisième groupe de 3 brides. On en profite, on crochette par-dessus le fil, ça nous permet de le cacher.
De cette manière-là, nous avons fait complètement le tour. Nous sommes partis d'ici et nous voici arrivés ici. Une maille de séparation. Là où nous avons fait notre groupe de 3 brides, nous revenons au même endroit et nous faisons 3 brides également. Premier groupe, c'est du granit, donc ça sera toujours 3 brides. Maille de séparation. On fait exactement la même chose dans l'espace suivant, là où il y a les 3 brides. Nous reproduisons 3 brides. Maille de séparation, on n'oublie pas. Décidément, j'arrive pas à rentrer dedans. Le fil s'est dédoublé. Maille de séparation. Ici, nous allons unir sur la 3e maille en l'air du départ par une maille coulée. Pour le moment, ça nous donne ceci. On monte avec 3 mailles en l'air, équivalent à notre dernière bride qui composera le groupe ici. Une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on refait un angle, c'est-à-dire 3 brides, 2 mailles de séparation, plus 3 brides. Premier angle. Cette fois-ci, nous en faisons que 2. Une maille de séparation et dans l'espace suivant, de nouveau un angle pour que ça prenne bien la forme du rectangle. Donc 3 brides, 2 mailles de séparation au même endroit, je rajoute 3 brides. Nous aurons 4 angles au total. 1, 2, 3, 4. Une maille de séparation. Là, nous avons ce premier espace. Nous entrons à l'intérieur, 3 brides. Une maille de séparation. Espace suivant. De nouveau, je viens faire mes 3 brides. Une maille de séparation, j'ai attrapé la maille. L'espace suivant, toujours 3 brides. C'est le principe du granit, hein. C'est pas parce que c'est en rectangle que ça va changer. Ce sera également 3 brides, une maille de séparation. Dans chaque angle, nous allons faire un angle, tout simplement, c'est-à-dire 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles. Et plus vous allez faire de tours, plus votre rectangle forcément va s'agrandir et plus vous allez pouvoir commencer à savoir un peu ce que vous allez en faire. Alors ça peut être aussi une nappe posée sur la table basse par exemple. Comme je vous ai dit en début de vidéo, une couverture pour bébé. On peut faire une grande couverture pour nous-mêmes, pour adultes. Un plaid pour le canapé, des housses de coussin. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous en voulez. Donc espace suivant, je continue. Dans chaque espace, je sais que je dois faire 3 brides. Une maille de séparation. On va aller jusqu'ici, comme ça je vous montre comment on termine. Espace d'à côté, également 3 brides. Ça ne change pas. C'est très répétitif. Et dans le dernier, là on avait fait 3 mailles en l'air plus une maille de séparation. On va venir ajouter 2 brides, puisque les 3 mailles en l'air font office de première bride. Et on s'accroche sur la 3e ici. On fait une maille coulée. Voilà, vous savez dès à présent faire un granit rectangle. Donc vous allez pouvoir intervertir les couleurs, faire, je sais pas, comme vous voulez. Ou si vous avez une pelote qui se change elle-même de couleur, c'est impeccable. Vous voyez, le rendu, je trouve que c'est super beau. Ça change du carré. Et je vais essayer de relever un peu. Vous avez vu par rapport aux photos. Voilà, donc ce qui est dommage, c'est que j'aurais voulu en faire vraiment autre chose. Mais quand j'aurais racheté la laine, le coloris nécessaire, je ferai en sorte justement de vous faire un autre tuto
pour vous montrer le rendu sur un petit cardigan. Je trouve que c'est hyper mignon en rajoutant des manches longues jusqu'ici, avec peut-être une petite broche sur le devant pour fermer. Je trouve que ça peut être super joli. Donc voilà, je vous ai montré comment faire ce granny rectangle. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et maintenant, laissez place à votre imagination et faites de super jolies choses. Envoyez-moi vos photos. Et puis, je vous souhaite un bon vendredi. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!